Sommet Shabbat Koach Tafshin Pei Dalet, la dernière bracha de Shmona Esrei est celle où on demande à Kadosh Baruch Hu, Sim Shalom, Shalom Ra pour les Ashkenazes. Et comme nous dit la Gemara dans Sechet Megillah Daf Yud Zayin, que chaque bracha elle a son emplacement exact pour le Shmona Esrei, il n'y a rien qui est au hasard. Et évidemment, la dernière bracha qui est la fin de la Tfila de Shmona Esrei, qui est Sim Shalom, ce n'est pas pour rien qu'elle est là-bas, ce n'est pas pour rien qu'elle termine le Shmona Esrei, comme tout le monde le sait aussi. Yasem Lecha Shalom est la bracha qui termine la Birkat Kohanim. Et en vérité, plus que cela, la Gemara dans Masechet Brachot de la Medal d'Amoud Aleph nous dit que les trois dernières brachot sont en vérité une demande, non pas une demande, pardon, mais justement une oda'a à Kadosh Baruch Hu. Les trois premières, c'est qu'on vient à la rencontre de Kadosh Baruch Hu. Celles du milieu sont celles où on demande toutes sortes de demandes à Kadosh Baruch Hu. Les trois dernières sont une oda'a qui est Eved, un modèle et rabot, comme un esclave qui remercie son maître pour tout ce qu'il lui a donné, pour tout ce qu'il va lui accorder. Par conséquent, la dernière bracha est en vérité une oda'a de Sim Shalom. Et on va essayer de comprendre quelle est l'importance de cette bracha de Sim Shalom, de Yasem Lecha Shalom, et en particulier dans ce contexte tellement pas évident, où il y a tellement de machlokot dans le clan Israël, pas que dans le clan Israël, mais aussi dans le clan Israël. Alors c'est peut-être le moment de se demander quel est le Shalom qu'on recherche tous. Surtout qu'on est Erev Shabbat Korach, qui est le Shabbat de la Machloket. On parle de Machloket. Comme c'est écrit dans les Sfarim, que ce que Chazal nous dit, Parasha Zou Yafa Midreshet, cette Parasha, elle est Midreshet, c'est-à-dire jolie, belle. Les Sfarim explique que c'est le moment où il faut enseigner, il faut s'enseigner à soi-même, et enseigner à ses enfants, et enseigner à son entourage, comment s'éloigner de la Machloket, comment s'éloigner de la discorde. La dernière Mishnah, Kayadoua, on l'a rapportée plusieurs fois de Masechet Uktzin, elle dit la fameuse Meimra, c'est une Sheila, est-ce que ça fait partie du Shas Mishnayot, parce que ça a été ajouté après, mais en tout cas, c'est une Meimra de Chazal, c'est incontestable. Amar Rabbi Shimon ben Chalafta, lo matza Kadosh Baruch Hu, kli machzik bracha l'Israël, Kadosh Baruch Hu n'a pas trouvé un ustensile qui contient la bracha pour le clan Israël, et la ha-shalom, sauf le shalom. Comme c'est écrit dans le passage de Tehillim, Hashem oz, ve'amo iten, Hashem yevarech et amo b'shalom. Hashem donnera Oz à son peuple, Mazé Oz, on verra tout de suite. Hashem Yevarech et Avo Shalom, Hashem bénira son peuple avec le Shalom. Donc on voit que le Kli, Mahzik Bracha, c'est le Shalom. Comment est-ce qu'on voit cela dans le Pasuk? En réalité, le Midrash Rabbah, il dit plus que ça. Le Midrash Rabbah, il dit Gadol Shalom, chez quoi la brachot klulot bo. Toutes les brachot sont incluses dans le Shalom. Tout est inclus dans le Shalom. Alors de mettre Mazé Oz, c'est quoi Hashem Oz, la Moïten? Oz, c'est la puissance, la force. Nous dit Rashi dans Masechet Zvachim Daf Kuf Tet Zayin, Ma ze Oz, a Torah nikret Oz, parce que c'est Maouzan chez l'Israël, c'est la puissance, c'est la force du clan Israël. Et lorsque Kadosh Baruch Hu a donné la Torah au clan Israël, il a voulu trouver un cli, un ustensile qui puisse contenir ce Oz, qui puisse contenir cette Torah qui a été donnée au clan Israël. Et quel cli Kadosh Baruch Hu il a trouvé pour être Marzik la Bracha, pour être Marzik la Torah, le Oz? C'est le Shalom. Ben Yerucham il explique avec un exemple, une parabole qui est très palpable. Il dit par exemple, si quelqu'un il a une boisson chaude et il veut la garder chaude, qu'est-ce qu'on fait? Alors il y a un ustensile qui existe déjà depuis un certain temps qui s'appelle un thermos. On met dedans l'eau chaude. Il y a des thermos qui sont pas très forts et ça dure quelques heures, des thermos qui sont très très bien faits, très efficaces. Ça peut durer même une journée, peut-être presque 48 heures dans les meilleurs thermos. Le shalom est un cli que Kadosh Baruch Hu a créé, Kadosh Baruch Hu a donné au clan d'Israël pour qu'il puisse contenir la bracha. Et ce thermos est un thermos ultra puissant qui peut contenir toutes les brachot, les olam vaed, à tout jamais. C'est un ustensile qui est marzik la bracha pour qu'elle ne parte pas. Kadosh Baruch Hu nous a donné la Torah qui s'appelle Esh Yokedet. La Torah c'est un feu brûlant. Pourquoi nous a donné un feu brûlant? La Torah c'est Esh. Et cette bracha que Baruch Hu nous a donnée pour pouvoir la contenir chaude, chaleureuse, qu'elle ne soit pas refroidie par tous les vents qui peuvent nous emporter, notamment le vent de la Machloket, mais tous les autres vents aussi, beaucoup de vents essayent d'emporter la Torah. Baruch Hu nous a donné un cli protecteur, un ustensile protecteur, et cet ustensile protecteur s'appelle le Shalom. Ça, c'est le thermos de la Torah, comme nous dit Rabbi Yerucham. L'expression de Chazal ici, dans
la fin de Masechet Uktzin, elle est vraiment intéressante si on l'analyse. Chazal nous disent, Lo matza Kadosh Baruch Hu Israël, kli machzik bracha. Kadosh Baruch Hu n'a pas trouvé, il a cherché, il n'a pas trouvé. Il y a beaucoup de kelim. Les kelim sont des midot, sont des mœurs, mais pas tous les kelim ne sont parfaits. Si on parle par exemple de Hanava, ou d'ailleurs toutes les autres bonnes midot, comme dit le Ram dans l'Ilchot Deot, toutes les midot, il faut trouver derech hamemutzat, il faut trouver le chemin du milieu. Il ne faut pas aller dans une extrême, ni dans un sens, ni dans l'autre. Il ne faut pas être trop banav, trop baal chesed, trop... Toutes les midot, il faut trouver le derech hamemutzat, il faut trouver le chemin du milieu. Et le shalom, c'est le cli parfait. C'est le cli qui peut être marzik la bracha, où chez lui, il n'y a pas cette problématique de trop de shalom. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tous les drachim, il faut trouver une derech hamemutzat, mais le shalom n'a pas besoin de trouver une derech hamemutzat? On va essayer de comprendre ça aussi. On va essayer de comprendre ce qu'est le Shon Chazal. L'homme matzah n'a pas trouvé. Écrit par exemple dans Sechet Yom Adafrabet que Shaoul était trop anav. Shaoul, la modestie de Shaoul, lui a causé du tort. À cause de sa modestie, il n'a pas exterminé tout Amalek. À cause de cela, comme beaucoup l'a puni. Mais on comprend déjà à ce stade que la raison pour laquelle Anshe Knesset Agdola ont instauré, et non pas par hasard, que la dernière bracha de Shmona sera Sim Shalom, parce que c'est le cli, l'ustensile, la bracha qui va finalement pouvoir contenir toutes les brachot qu'Akadosh Baruch Hu va nous donner. La tfila, le osher, le chonendat, le malchinim, le shoftim tovim. Après tout ce qu'on a demandé à Kadosh Baruch Hu, toutes ces demandes-là vont pouvoir être contenues dans un cli qui s'appelle le shalom. Donc on demande à Kadosh Baruch Hu sim shalom. Et ainsi, v'yasem lecha shalom. On demande à ce que ce cli puisse contenir tous les brachot que les kohanim ont béni le klal Israël. Alors, ma c'est shalom. C'est quoi? Et ça, c'est la question essentielle qu'on va essayer de comprendre depuis le Maharal. Chidouche et Agadot. Le Maharal dit dans la Masechet Brachot, Aroé Kedeira Bachalomo, celui qui voit une casserole dans son rêve, Siman ou le Shalom. C'est un siman qu'il aura le Shalom. Pourquoi? Alors là-bas, Chat, c'est que la Kedeira, elle fait la paix entre le feu et l'eau. Le feu et l'eau sont les pires ennemis. Ils ne peuvent pas se supporter, ils ne peuvent même pas être l'un à côté de l'autre. La Gdeira, elle est là, elle fait la paix entre les deux. En haut, il y a l'eau, dans la Gdeira, il y a l'eau, et en dessous de la Gdeira, il y a le feu, et tout va bien, ils sont en paix. Aïnyan, on ne va pas trouver quelque chose de mieux, on va trouver des gens qui sont dans le shalom, des animaux qui sont dans le shalom. Aïnyan, la Gdeira, pourquoi est-ce qu'on parle de Gdeira, de Esh, Maïn? Dans notre paracha, avant notre paracha, la Gemara de Masechet Shabbat, elle dit que Ner Shabbat Mevi Shlom Bait. La bougie de Shabbat, elle amène le Shlom Bait. Pourquoi la bougie de Shabbat, elle amène le Shlom Bait? Pashtout. Parce que quand on voit la lumière, quand on a la lumière à la maison, alors c'est pas mal, on ne se casse pas la figure, on ne renverse pas des choses. Et à ce moment-là, il y a le shalom, il y a la paix, on ne se dispute pas. Un homme ne va pas discuter avec sa femme si tout va bien dans la maison et il n'y a pas de problématique. C'est pour éviter les problèmes. En vérité, le Maharal dit plus que cela. Et on va tout de suite voir ce que le Maharal nous dit. Dans notre paracha, on a vu Boker veyoda Hashem et Asherlo. Le matin, Kadosh Baruch Hu montrera qui est à lui. Je vous explique Rashi, c'est quoi Boker? Omer Rashi, Amar lahem Moshe, Gvulot chalak Kadosh Baruch Hu be'olamo. Kadosh Baruch Hu, il a mis des frontières dans son monde. Est-ce que vous pouvez mélanger le jour et la nuit? Ce que le pasuk nous dit dans Maaseh Bereshit, il a séparé la lumière de l'obscurité de la nuit. Est-ce que vous pouvez mélanger les deux? Possible. Ainsi, Akadosh Baruch Hu était mavdil ben Israël et ben Ami, entre le clan Israël et le reste des nations, ben Kodesh Lechol, comme on dit tous les Motzei Shabbat. Et ainsi, Akadosh Baruch Hu, il a été mavdil à Aaron HaKohen. Lorsqu'il a été mavdil à Aaron HaKohen, et vous demandez à être me'arev, la kehuna de Aaron HaKohen, ou kartem gam kehuna, et vous demandez la kehuna aussi, vous demandez quelque chose qui ne vous appartient pas, vous demandez à mélanger quelque chose que Kadosh Baruch Hu lui-même a séparé. Donc au même titre qu'on ne peut pas mélanger Erev et Boker, au même titre qu'on ne peut pas mélanger Israël et Amim, ainsi on ne peut pas mélanger
Kehuna à quelque chose, à quelqu'un qui n'est pas Kehuna. Dit le Maharal, Ner Shabbat, ce Shalom Bait, pourquoi? Omer Maharal comme ça, Yesh lecha ladat, qui en nikra Shalom raka or bilvad. Le Shalom, c'est la lumière. Pourquoi? Pourquoi le Shalom, c'est la lumière? Pourquoi la lumière, c'est le Shalom? Parce qu'il sait faire la différence entre les choses. Et ça, c'est le Shalom. Quand il y a une différence entre les choses, eh bien, chaque chose a sa place, chaque chose est là où elle doit être, et à ce moment-là, c'est la paix, c'est l'harmonie. Le Chosher s'appelle Erev, la Shon Eirouv, tout est mélangé, les choses ne sont pas à leur place, les choses sont mélangées, les choses essayent d'être là où elles ne sont pas, elles risquent d'être là où elles ne sont pas, et par conséquent, c'est ça qui cause la machloket. Quand les choses ne sont pas à leur place, quand les gens ne sont pas à leur place, quand on n'est pas makir et mekomo, eh bien, ça cause justement la machloket. C'est pour cela que le boker s'appelle boker milachon bikur. Boker beyoda Hashem, c'est pas stam que c'est juste le matin. Le boker c'est milachon bikur. Bikur c'est l'évaquer, de pouvoir vérifier. Grâce à la lumière, on peut vérifier. Et quand on vérifie, on sait qu'est-ce qui est à sa place et qu'est-ce qui n'est pas à sa place. C'est pour cela boker beyoda Hashem. Mais le Shabbat qui miyuchad al shvita shalom. Par conséquent, ça c'est le moment où il était mavdil ben kodesh lechol. Il faut avoir ner Shabbat pour savoir la différence, pour savoir faire la différence entre kodesh et pas kodesh. Et grâce à cela, on a le shalom puisque chaque chose est à sa place, le kodesh et le chol. C'est-à-dire que le inyan de la machloket, c'est de rentrer là où on ne doit pas rentrer, de vouloir ce qu'on ne doit pas avoir. Et bien, même si on regarde, ça marche, n'importe qui. Toutes les guerres qu'il y a entre les nations, c'est quoi? Une personne, un peuple, est rentré dans la frontière de l'autre. Il veut il convoite la frontière de l'autre. C'est ça une guerre par excellence. Ça peut être convoiter une puissance, ou convoiter le contrôle de quelque chose, ou d'un territoire, ou peu importe. C'est rentré dans une frontière morale, une frontière physique. Pour cela que le passage dans il y a Sam Gevulech Shalom, qui a mis des frontières dans la paix. Quand on reconnaît ces frontières, quand il y a des frontières claires et quand chacun reste dans sa frontière, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de machloket. C'est pour cela que Yitro, il dit à Moshe, Vegam kolam azeh al mekomo yavo beshalom. Chacun viendra à sa place beshalom. Quand on est à sa place, tout est beshalom. Et ça, c'est le yesod. C'est pour cela que le Maral, il continue dans les Tivot Olam cette fois-ci. Il dit qu'ainsi, Akadosh Baruch Hu a créé le Esh, il a créé Maïm, il a créé le feu, il a créé l'eau. Et chacun a reçu des attributs qui sont bien à lui. Et quand chacun reste à sa place, le Esh et le Maïm, tout va bien. Quand ils sont séparés, tout va bien. Alors, leur donner des attributs contradictoires, que le Esh et le Maïm ne peuvent pas vivre ensemble. Imeil et la Gdeira, qu'on voit dans Masechet Brachot, Aroé Gdeira Bachalom, il aura le Shalom, c'est un signe de Shalom. La Gdeira qui fait le Shalom entre le Esh et le Maïm, qui sont extrêmement contradictoires, ils sont contradictoires à l'extrême, grâce à la Gdeira où chacun se trouve à sa place, quand chacun y connaît sa place, sans aucune hérouve, sans aucun mélange. Grâce à cela, il y a le shalom entre les deux. C'est aussi la première machloket de l'existence, juste après Maaseh Bereshit, entre Caïn et Hevel. Là aussi, Caïn est rentré dans la frontière de Hevel, il a voulu quelque chose qu'il n'avait pas. C'est ainsi que le Tiferet d'Israël, il écrit Vechol netivotea shalom. Toutes les netivot de la Torah, tous les chemins, toutes les voies de la Torah sont shalom. Pourquoi est-ce que toutes les voies de la Torah sont shalom? Qu'est-ce que cela signifie, bichlal, de dire que toutes les voies de la Torah sont shalom? Omer atiferet Israël vezekeneged lo ta'aseh. Ça c'est contre, à l'encontre de toutes les mitzvot lo ta'aseh. Et car sherishmor adam achok, shenatan lo Hashem itbarach, lorsqu'une personne gardera les lois qu'Akadosh Baruch Hu lui a données, qu'il ne transgressera pas les sham mitzvot lo ta'aseh, il ne sortira pas des lois où il le délimite, qui sont la limite, la frontière de la conduite d'une personne, Az yesh lo shalom, là il aura la paix. Quand il ne sortira pas des frontières que la Torah lui a données, là il aura shalom. Et si chaz ve shalom, il transgresse les frontières qui lui ont été données, à ce moment-là, il n'aura plus le shalom. C'est ça que la Torah nous dit, vechol netivotea shalom. Toutes les voies de la Torah qui nous gardent dans les frontières de la Torah sont le shalom. Le Maram Masechet Sanhedrin, il dit, Daf Zayin, il y avait un homme qui disait que celui qui est parti du tribunal et que le tribunal lui a pris son vêtement, c'est-à-dire qu'il a perdu
procédure légale, il a perdu son procès. L'Izmar Zemer, qui doit chanter, et qui continue son chemin. C'est-à-dire qu'une personne qui a perdu un procès, il doit être content. Maïnia. Parle Ishmael Rav Yehuda, réactif, c'est un pasouk. Vegam kol ha'am hazeh al mekomo yavo beshalom. Et ainsi, tout ce peuple-là, et Yitro, rappelons-le, nous parle juste après qu'il a conseillé à Moshe Rabbeinu la façon dont il devait construire les Batei-Din, les tribunaux. À la fin de cette construction, à la fin de cette structure, on dit Yitro vegam kol ha'am hazeh al mekomo yavo beshalom. C'est-à-dire que Kol Ha'am, c'est inclus tout le peuple, même le peuple qui a perdu le procès. Comme on sait que Shofet, ça c'est réfléchi plusieurs fois à le dire, je dis Mazal Mekomo Yavo Beshalom, c'est pas écrit El Mekomo, c'est pas écrit vers son endroit, c'est écrit Al Mekomo, sur son endroit. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que lorsque chacun il se trouve sur l'endroit qui lui revient, eh bien ça c'est l'essentiel du travail du juge. L'essentiel du travail du juge, c'est le Shom Shafat, Shofet, c'est-à-dire qu'il arrange, qu'il remet les choses dans le bon ordre, dans le bon ordre. Il remet les choses là où les choses doivent être, là où les gens doivent être. Mais il est une personne, même si elle a perdu son procès, elle doit être heureuse. Ismar Zemer, elle doit chanter que Al Mekobo Yavo Beshalom, que le Beth Din a remis les choses dans l'ordre comme il se doit. Il y a un Kouzri, on avait déjà évoqué ce Kouzri, où le Kouzri demande au Chaver, il demande en dialogue, il lui demande, dis-moi, qui est le chassid? Il s'appelle chassid. Chassid, quelqu'un qui fait les choses de la meilleure manière qui puisse être. Et là, le Kouzri, le Chaver, il explique au Kouzri, il dit, je vais t'expliquer c'est quoi un chassid. Chassid, c'est quelqu'un qui est mefaked al-medinato, qui contrôle son état, et qui donne l'école yoshvé à tous les habitants de son état, lechem chukam, leur nourriture, il leur donne tous leurs besoins, comme ils se doivent, et il est juste avec tout le monde, et il est correct avec tout le monde, et il ne donne à personne plus que l'autre, etc., etc. Et il commence à décrire en largeur et en longueur comment est-ce qu'un bon gouverneur doit se conduire. Et là, le Kouzri, il n'est pas content, il lui dit, je ne t'ai pas demandé qui est Melech, je ne t'ai pas demandé qui est le bon gouverneur, je t'ai demandé qui est le chassid, qui est l'homme qui fait les choses de la meilleure manière, spirituelle évidemment. Quand on parle de chassid, on n'est pas des gens matériels. Omerlo à Chaver, il lui répond le Chaver, non, non, j'ai bien entendu ta question. Le chassid, c'est le Moshe, le chassid, c'est le gouverneur. Pourquoi? Celui qui gouverne, Al-Kol Chushav, Vekochotav Anafim, Veagufanim, celui qui gouverne sur toutes ses forces, sur toutes ses énergies, que ce soit des énergies spirituelles ou corporelles, physiques, et lui, il les contrôle à tel point qu'ils sont sarim, les kol mishma'ato, qu'ils sont à l'écoute de son contrôle. Ou maligotamanaga medinit mamash, il les contrôle comme un gouverneur contrôle son état. Comme c'est écrit dans le passage de Mishlei, ou moshel berucho miloked ir, celui qui contrôle son esprit, celui qui contrôle son âme, est encore plus fort, plus puissant que celui qui a conquis une ville. Et ainsi, lorsqu'une personne, elle contrôle ses forces, amit avim, dit le Kouzri, il empêche ses forces de ta'avot, ses désirs, ses envies de traverser leurs frontières. Lui, c'est le gouverneur, lui, c'est le chassid. Mais on voit que le shalom, que le chassid, est celui qui contrôle que rien ne puisse sortir de son gvoul, que rien ne puisse sortir de sa frontière. C'est écrit dans Chazal, Yadoua, Mishnah Masechet Avot, Dalet, Lamed nous dit Al-Kochach ata nolad, Al-Kochach ata notzar, Al-Kochach ata nolad, malgré toi tu nais, malgré toi tu es créé, et finalement Al-Kochach ata met. Là-bas, le Sefer Mesilat Yesharim nous explique que la Neshama, elle n'a pas envie de descendre dans ce monde-ci, c'est compréhensible, elle est bien là-haut. Elle n'a pas envie de descendre. Pourtant, c'est rapporté dans le Midrash, sur les autres Abraham, que lorsque Moshe Rabbeinu devait quitter ce monde, alors la Neshama de Moshe Rabbeinu, elle ne voulait pas quitter ce monde. La Neshama, elle a un dialogue avec Kadosh Baruch Hu, la Neshama de Moshe Rabbeinu. Alors que, généralement, la Neshama, elle ne veut que sortir du gouffre, elle ne veut que sortir du corps. Nous dit la Neshama Kadosh Baruch Hu, la Neshama de Moshe Rabbeinu, pas n'importe laquelle, Ata Eloka kol haruchot v'kol hanefashot, nefesh hachaim ve'ameitim, toi tu es
créateur de tous les esprits, de toutes les âmes, et tous les morts sont dans tes mains, mais il y a un gouffre tahor, il y a un gouffre pur dans lequel je me trouve, et je ne veux pas sortir parce que c'est un gouffre tellement pur où il n'y a pas rima vetolea, où il n'y a jamais de ruach srucha, là-bas c'est un corps pur dans lequel je suis bien. Et là, Kadosh Baruch Hu lui dit, d'accord, tu es bien dans le corps, je ne dis pas le contraire, mais quand bien même, je vais t'emmener, Shmei Shamayim Elyonim, je vais t'emmener dans les cieux élevés, je vais te faire asseoir, Tachat Kisek Vodi, t'entends quand même, une proposition, mettre à côté des Kruvim, Srafim, Gdudim, à côté des grands malachim, des plus grandes créatures qui ont été créées par Kadosh Baruch Hu. Pourquoi est-ce que tu veux rester chez Moshe Rabbeinu? Tu vas être beaucoup mieux ici. Lui dit la Neshama à Kadosh Baruch Hu, Me'etzel shkinatcha mimarom yardu shnei malachim, Aza ve Azael. Yadoua, ce que Chazal nous explique que les malachim, lorsque les malachim ont dit à Kadosh Baruch Hu que pourquoi est-ce que tu m'as enosh qui ou pourquoi est-ce que tu donnes la Torah à l'humanité, avec l'humanité c'est des gens très bas. Alors Kadosh Baruch Hu leur a dit, ah bon, je veux vous y voir comment vous allez être. Et là, Kadosh Baruch Hu a fait descendre deux malachim qui s'appelaient Aza et Azael, et eux ont fauté de manière terrible et ils ont été des Rishaïm Mourim. Alors, leur dit le Dudin, Kadosh Baruch Hu, Srafim, Dudim, d'accord, parce qu'ils sont là-haut, ils sont bien, mais tu les ramènes sur terre ici, ça marche pas, tu as bien vu avec Aza et Azael. Par contre, moi c'était différent. Moi, j'étais avec Moshe Rabbeinu, et Moshe Rabbeinu, il était Kadosh. Mais il envoie que lorsqu'une personne, elle est comme Moshe Rabbeinu, et le Tikkun Zohar, il explique, pas que je comprenne ce que ça veut dire, mais il dit que Moshe Rabbeinu, c'était Tiferet Shalom. Pas de Tiferet, il y a doigt dans les Sphirot. Évidemment, on n'y comprend rien, mais en tout cas, dans les Sphirot, il y a la mida de Tiferet. Tiferet, c'est le milieu, l'équilibre. C'est là où les choses sont équilibrées dans leur centre. Tiferet Shalom, ça c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il savait exactement quoi donner au corps en Ruchniut, il savait exactement quoi donner encore au Gashmiut. C'était Moshel, le Moshel Berucho Milokel Ir. Il était plus fort parce qu'il était Moshel Berucho Yoter Milokel Ir. Il était encore plus fort que celui qui conquit une ville parce qu'il avait conquis son corps. Il savait faire la différence entre le Kodesh et le pas Kodesh. Il savait faire l'équilibre correct entre le Kodesh et le pas Kodesh. Et par conséquent, la Neshama, elle était bien dans ce corps encore plus que Pachat, qui c'est Kavod. Et ainsi, dans Beladam le Chavero, comme dit le Messilat Yisharim, toute la Kina, elle vient du fait, c'est du fait qu'on ne reconnaît pas que si Akadosh Baruch Hu ne lui avait pas donné ce qu'il a, ne lui avait pas donné ce que j'ai, alors on aurait dû savoir, et on doit savoir, que je ne peux pas prendre je ne peux pas prendre même ne serait-ce qu'un petit morceau de ce que mon ami il a. Pourquoi? Parce que ce Kadosh Baruch Hu lui a préparé, ce Kadosh Baruch Hu lui a donné. Et malheureusement, on oublie ça trop souvent. Il y a de la jalousie, et il y a parfois des pensées de chutzpah, c'est une insolence. Comment est-ce qu'il peut se permettre de prendre tellement, de faire tellement, de se permettre des choses? Ça, ce sont des choses dans lesquelles on travaille, c'est pas évident. Il ne faut pas se mêler. Il faut pas se mêler. Il faut s'éloigner de la machloket à tel point il faut être mitbonen à chaque instant, à chaque moment. C'est une bataille qu'on ne peut pas toucher à ce qui appartient à notre ami, on ne peut pas toucher à ce que notre ami a, à filou kimlonima, ne serait-ce qu'un seul petit morceau. Et l'essentiel, évidemment, dans toute machloket, quel est le rôle de chacun. Et le shalom, c'est de savoir quel est son rôle et de s'y tenir. Ça, c'est le numéro un, l'objet numéro un qui empêche toute machloket, qui empêche toute discorde, tout désaccord. Mais évidemment, chacun doit demander à son rave quel est son rôle dans le monde. Mais quand on se mêle du rôle d'autrui, quand on pense que notre rôle est autre que notre rôle, et que le rôle d'autrui est autre que le rôle d'autrui, alors ça, c'est ce qui entraîne Rov Ruban de Machlokot. Ça, c'est vraiment traverser une frontière qu'on ne doit pas traverser. Yiratzon Bezrat Hashem Kadosh Baruch Hu nous envoie le shalom. Hashem Oz L'Amour Iten, Hashem Yivarech et Amor Shalom. Et que Bezrat Hashem puisse avoir un kli Machzik Bracha, un kli Machzik Torah, et qu'il n'y ait plus de Machlokot dans le cas d'Israël. Shabbat Shalom.